C'est dans cet appartement, situé dans le Nord-Pas-de-Calais, que vit Jordan. Jordan est atteint d'un tout nouveau syndrome qui touche essentiellement les joueurs de jeux vidéo. Bonjour. Bonjour l'ami, bienvenue dans mon royaume. Puis-je t'aider à quelque chose? Jordan est atteint du syndrome du PNJ. Il vit tel un personnage de jeu vidéo. Nous sommes venus à sa rencontre pour comprendre comment peut-il vivre avec ce syndrome. Jordan a accepté de répondre à nos questions. Comment s'est manifesté ce syndrome? Pour répondre à cette requête, nous devons nous replonger dans mon passé. Je suis né le 14 mai 2003 à 14h37 dans la ville de Lille, située dans le nord de la France. Mais encore? Pour continuer la discussion, veuillez appuyer sur X. Sur X? Qu'est-ce qu'il raconte? Ne pouvant pas continuer cette discussion, nous nous sommes tournés vers le psychanalyste Dr Robert Pinchon. Le cas de Jordan est très particulier. Jamais je n'étais confronté à un syndrome pareil. Nous ne savons pas si cela est post-traumatique ou s'il est complètement con. Le syndrome du PNJ se manifeste par de multiples réactions identiques à des personnages de jeux vidéo. Que ce soit sous forme de répliques qu'il a entendues dans des jeux et qu'il va ressortir lors de conversations, ou alors de simples gestes qu'il a vus dans des jeux vidéo et qu'il va reproduire. Hello, pelakana, filikilikuto, palatu, palasi, Quelle est votre théorie par rapport au déclenchement de ce syndrome? Je pense que cela est dû à une partie de Genshin Impact qui a mal tourné. Ou alors, un affrontement face à un boss final un peu trop rude pour le patient. Est-ce dangereux pour le patient? Non. Mais pour les autres... Allons vaincre les ennemis! Oui, quand même. Nous avons pris la décision d'armer notre équipe pour poursuivre ce reportage. Bonjour, nous sommes là pour continuer le reportage sur votre syndrome. Bonjour l'ami, bienvenue dans mon royaume. Puis-je t'aider à quelque chose? Comment le vivez-vous au quotidien? Je sais que je suis différent. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Mais cela ne me pose pas de problème. Il y a Charlie. Charlie est mon meilleur ami. Je joue régulièrement sur mon ordinateur avec lui. Et après une bonne partie de jeux vidéo... Oui. C'est fini? Pour continuer la discussion, veuillez appuyer sur X. Oh merde. Nous avons réussi à contacter Charlie. Il a accepté de répondre à nos questions. À notre grande surprise, il n'est pas touché par ce syndrome. Jordan? Bon, c'est vrai qu'il est pas comme nous, mais il est gentil. Il était pas comme ça avant. On s'est rencontrés sur Dofus. On jouait ensemble. Bon, il me battait, mais on s'est vite rapprochés. Ah, excusez-moi. C'est Jordan, justement. Allô? Charlie, voici ta quête quotidienne à accomplir. Trouve des pistolets et ramène-les-moi. Ensuite, tu pourras passer au niveau suivant. Il vous demande de trouver des pistolets? Oui, mais il faut pas s'en faire. Mais ce sont des armes à feu. Pas du tout. Ce sont des petits pains. Ça vient de Bruxelles. Il aime bien se faire les sandwichs ce soir. Voici ta quête quotidienne à accomplir. Trouve des pistolets Oui, donc là il va faire exprès de répéter pour que je réponde. Tu pourras passer au niveau suivant. Charlie, ta gueule, c'est bon, j'ai compris. Il vous donne souvent des quêtes à faire? Tout le temps. Concernant votre vie amoureuse, est-ce que ce syndrome a un impact sur vos relations? Oui, donc là il pourra pas vous répondre, hein, il est concentré. Faut éviter de le déranger pendant ses parties, sinon après... Mais putain, ça me saoule, c'est quoi ce jeu là? Là, par exemple, il a perdu. C'est vraiment un jeu de brin! Kalagani, Missy, Kalatou, Palatitini, là, il est en pleine crise de Sims. J'en ai pour 3 heures. Wakanyakubushu, Beliki, Palati, Tate. Ma vie sexuelle est au level 0. Peux-tu me présenter des femmes afin d'XP? Oui, donc ça, c'est typiquement ce qu'il faut pas dire. S'il vous plaît, on pourra couper au montage? S'il vous plaît? Bon, moi je vais y aller. Tu prends soin de toi? Au revoir l'ami, c'est un plaisir de faire affaire avec vous. À bientôt, je l'espère. Dans quoi travaillez-vous, Jordan? Cela dépend. Des fois je suis militaire, d'autres fois plombier. J'ai même été chasseur de Pokémon. Mais cela ne m'a pas plu. Jordan n'a pas de boulot, mais cela pourrait bien changer, car la production lui a organisé un entretien d'embauche avec un vendeur de jeux vidéo. Salut Jordan. Bonjour monsieur, je m'appelle Jordan. Je souhaite intégrer ton établissement afin de travailler pour pouvoir subvenir à mes besoins. Peux-tu m'embaucher?
Ah ouais, tu veux trop speedrun l'entretien, toi. Speedrun, c'est un terme spécifique aux jeux vidéo. Il s'agit d'une pratique qui consiste à terminer un jeu le plus rapidement possible. Est-ce que tu peux te présenter déjà? Où est-ce que t'as spawn? Spawn, c'est un terme qui signifie le lieu d'apparition des joueurs dans un jeu vidéo. Je m'appelle Rico Rodriguez. Je suis né le 25 janvier 1968. J'ai grandi à Médicis. Et je suis venu pour combattre le général Giravello, afin de renverser le régime dictatorial et réinstaurer la démocratie dans tout le pays. Mais t'avais pas dit que tu t'appelais Jordan? Durant son entretien, Jordan se fait passer pour un personnage célèbre du jeu vidéo Just Cause 3. Es-tu prêt à combattre avec moi? Bah non, pas de souci. Écoute mon pote, j'aimerais que cet entretien reste un minimum sérieux. Alors si tu veux pas que je te kick, tu devrais arrêter ce RP. Compris le noob? Nous n'avons pas le temps de tout traduire, désolé pour la gêne occasionnée. Je suis désolé. À vrai dire, je suis atteint du syndrome du PNJ. Et il m'arrive quelquefois de faire des crises et de me prendre pour un personnage de jeu vidéo. Alors oui, je suis différent, mais... Pour continuer la discussion, veuillez appuyer sur X. Bon, il pourra pas continuer sa phrase, je suis désolé. Non, attendez. Dans le fond, je suis quelqu'un de sympa. Je suis motivé et j'adore les jeux vidéo. Travailler ici serait une super opportunité pour moi. Alors, on le signe ce contrat? Bon, je vais bien te prendre à l'effet. Jordan, vous réagissez pas? Non, je crois qu'il lag. Quelqu'un peut le redémarrer? Non? Il aura fallu attendre 3 heures afin qu'il reprenne ses esprits. 1 an plus tard, Jordan ne travaille plus dans ce magasin. Selon le gérant, il s'est fait ban, suite à une altercation avec un client. Jordan aurait refusé de lui vendre un produit à cause de sa ressemblance avec le personnage Bowser de la franchise Mario. Après l'avoir attaqué, il fut condamné à 350 heures de travail d'intérêt général.